Auditrices, auditeurs de Radio Taïwan International, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est l'heure du décryptage présenté par François-Xavier Boulet, un décryptage que nous avons choisi de consacrer aux nouvelles mesures principales qui entrent en vigueur à compter de ce jour, 1er janvier 2020. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser à chacune et chacun d'entre vous tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite en cette nouvelle année qui débute. Dans de nombreux pays, le premier jour de l'année civile est souvent synonyme d'entrée en vigueur de nouvelles mesures, de nouvelles lois ou réglementations. Et Taïwan n'échappe pas à la règle, et 2020 non plus. À compter de ce 1er janvier 2020, les Taïwanais connaissent en effet l'entrée en vigueur de nouvelles mesures. Parmi elles, la plus attendue est bien évidemment la hausse du salaire minimum, qu'il soit mensuel ou horaire. Je vous propose un petit tour d'horizon de plusieurs des mesures phares qui sont entrées en vigueur ce matin et qui concernent plusieurs niveaux, que ce soit celui des salaires, des retraites, de la sécurité, de la société ou encore des impôts et du commerce. Et comme je vous le disais à l'instant, l'une des principales nouvelles réglementations est bien sûr la hausse du salaire minimum qui est revue à la hausse en gagnant $700 par mois. C'est l'équivalent d'une hausse de 20 € mensuels pour s'établir à partir de ce 1er janvier 2020 à 23 800 $ taïwanais. C'est l'équivalent de 707 €. Pour ce qui est du salaire horaire, l'ajustement est légèrement plus important, de 5,3% tout de même. Il s'élève dorénavant à 158 $ taïwanais de l'heure, c'est 4,70 €. D'après le ministère du Travail, cette hausse du SMIC taïwanais devrait bénéficier à 1 830 000 travailleurs et celle du salaire horaire minimum concernera quelques 480 000 travailleurs. À noter qu'avec cette hausse du salaire de base, l'assurance de cotisation retraite est également ajustée sur cette base des 707 € mensuels. Les réglementations sur le salaire minimum à Taïwan sont basées sur la loi du travail. Elles sont entrées en vigueur en 1968 et depuis, des ajustements ont lieu de manière régulière, quasiment chaque année, à l'exception de la période 1997 jusqu'à 2007, décennie marquée par la crise financière asiatique ou encore des délocations massives d'entreprises taïwanaises qui avaient entraîné un fort ralentissement de la croissance économique à Taïwan. Mais depuis, le petit coup de pouce à la revalorisation du salaire minimum taïwanais a repris pour qu'il se situe donc à 707 € mensuels en ce 1er janvier 2020. Loin quand même des promesses de la présidente sortante qui était de porter le salaire minimum à 30 000 $ taïwanais pour tous les Taïwanais durant son mandat présidentiel, d'où la grogne des travailleurs qui calculent le manque à gagner à l'aube des élections avec 6 200 $ taïwanais manquants. C'est quand même un manque de 185 € par mois. Autre mesure qui a été votée dans l'année et validée, adoptée au Parlement, c'est le recul de l'âge légal pour toucher la pension retraite complète. Il passe de 60 ans à 62 ans. Autrement dit, tout travailleur ayant le nombre de trimestres peut prendre sa retraite, mais ne touchera sa pension complète qu'une fois les 62 ans révolus. Une nouvelle réglementation importante aussi, celle de l'introduction d'un permis de travail électronique pour les étudiants internationaux à Taïwan. Pour rappel, les étudiants étrangers à Taïwan peuvent travailler maximum 20 heures par semaine s'ils sont inscrits pour une année complète dans un établissement supérieur taïwanais ou dans un institut d'apprentissage de langue et s'ils ont l'obtention d'un permis de travail. Depuis plusieurs mois, ces étudiants étrangers, qui englobent aussi les étudiants chinois de Hong Kong et Macao, pouvaient déjà effectuer leur demande de permis de travail en ligne. Et à partir d'aujourd'hui, ils peuvent choisir pour la traditionnelle carte plastifiée ou pour une version électronique qui s'affiche directement sur un téléphone portable par exemple et qui facilite aussi l'accès et la vérification des données pour l'éventuel employeur.
À noter que cette plateforme électronique de visa de travail est étendue aux besoins des employeurs qui doivent prolonger le visa de leurs travailleurs étrangers migrants dans les secteurs manufacturiers, de la pêche, du bâtiment, des soins ou encore pour l'aide à domicile. Parmi les autres mesures et réglementations qui entrent en vigueur en ce 1er janvier, comment ne pas mentionner la nouvelle échelle d'intensité mise en place pour le calcul des secousses. Et c'est bien sûr dans le cas des séismes. Alors attention, qui dit échelle d'intensité ne dit pas mesure de la magnitude d'un séisme. L'échelle d'intensité modifiée doit refléter plus précisément l'effet des tremblements de terre sur les personnes, sur les structures et sur l'environnement d'un lieu donné. Et c'est là qu'on comprend qu'il ne faut pas confondre avec l'échelle de magnitude qui, elle, à Taïwan, on utilise l'échelle de Richter et mesure donc l'amplitude, la magnitude d'un séisme en son foyer. L'échelle d'intensité doit refléter l'ampleur de la secousse ressentie en différents endroits pour les personnes, les structures et l'environnement, et cette échelle en 2000 était mise en place avec 8 degrés. Elle s'affine dorénavant à compter de ce 1er janvier 2020 pour aller jusqu'à 10 degrés. Bon, espérons que nous n'aurons pas trop à l'utiliser dans nos futurs journaux d'actualité pour Taïwan. En bref, des autres mesures, le ministère des Finances augmente l'allocation de base pour les contribuables qu'ils peuvent déduire de leurs revenus lors de la déclaration d'impôt sur le revenu, de 4 000 à 175 000 dollars taïwanais, soit de 119 à 5 220 euros. Le commerce en ligne, lui, doit dorénavant s'acquitter obligatoirement d'une facture électronique, y compris pour le commerce en ligne transfrontalier. Autre mesure importante, du côté de l'aviation, tous les vols commerciaux ne peuvent plus recourir à des appareils plus vieux de 26 ans, qui devront donc être retirés du service et seront bannis de l'espace aérien taïwanais. Et enfin, l'interdiction totale des transactions et commerces en produits d'ivoire à Taïwan entre enfin en vigueur en ce 1er jour de cette nouvelle année. Voilà pour le décryptage de ce 1er janvier 2020. Encore une fois, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite. C'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Et voici maintenant un titre de la chanteuse Hu Chouyuan qui s'intitule « Les choses ».我就是命不凡，在世上无可取代。